Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Et il fait beau, il est déjà 18h30, toujours au boulot, bon ça c'est normal, hein, c'est pas tard encore 18h30, mais surtout il fait encore super bon. Et il se trouve que hier j'ai fait des enduits avec un copain et qu'on a, je sais pas si vous voyez sur le mur là, un joli petit pan, plouf, qui est tombé. En fait il y en avait vraiment épais, donc ce qu'on a fait, on en a remis que la moitié de ce qu'on avait mis, un petit peu plus, et on va terminer tranquillement. Enfin là, je termine tranquillement aujourd'hui en lissant, en enlevant le trop, puis je vais remettre un bon coup de talochage parce que comme vous voyez, je suis en train de refaire tous les enduits de l'accueil du camping. Là, on prépare tout, on met tout nickel, et après, une fois fini, on va refaire un bon badigeonnage pour avoir la même teinte partout, tout nickel. Et ce sera pas mal, mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler. En fait, j'avais envie de vous faire une vidéo et de bosser en même temps. C'est des essais. Regardez, j'ai un micro-cravate, les gars. Attention, hein. Je vais pouvoir bosser en parlant. Mon rêve, moi, tout le monde me dit que je suis un bavard. Bref, avant tout, n'oubliez pas que YouTube met en avant les vidéos lorsque vous likez, partagez, commentez et surtout que vous vous abonnez. Hein, il le détecte et du coup, il montre un peu plus la vidéo. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était pas rien. Donc, je vais parler, pas avec ça, je vais parler tout en travaillant. Hop, voilà, en plus, je commence à retrouver mon matériel, c'est super. Je vais donc du coup parler tout en travaillant. Et l'objectif, ça va être de vous parler de quelque chose qui, pour le coup, me tient vraiment à cœur. Et quand je vous dis vraiment à cœur, c'est le fait que je n'en peux plus, mais je vous dis que je n'en peux plus, des écolos. Vous allez vous me dire, mais David, tu es en train de travailler à l'ancienne. Oui, c'est vrai. Et j'essaie d'être le plus écologique dans les matériaux. Terre, sable, chaud, chanvre. On essaie de faire les choses bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu aimes pas les écolos? J'essaye aussi de chauffer le plus efficacement possible, le moins cher possible au passage. Je plante énormément d'arbres. J'ai un camping écologique à la ferme. J'ai vraiment un mode de vie où on produit en partie ce qu'on mange, sans pesticides, sans rien. Le reste, ce qu'on ne produit pas, les fruits, les légumes, etc., qu'on n'a pas encore suffisamment ou tout ça, on les achète à des producteurs locaux, on se déplace en vélo, on fait le maximum pour réduire notre empreinte carbone. Ça va passer par exemple par l'achat de vêtements d'occasion. De toute façon, je suis tout le temps en tenue de travail, donc les vêtements d'occasion, enfin moi les vêtements neufs, ça sert pas à grand chose. J'ai des tenues neuves, je les mets le moins possible. L'objectif étant justement de ne pas tout le temps être dans le produire au maximum, dans le fait d'avoir toujours plus, toujours mieux, voilà. Non, le but c'est d'avoir de l'efficace, du concret et sûrement pas de surconsommer. On fait pas mal de vélo, on utilise beaucoup d'outils manuels, même si on utilise aussi parfois, et même régulièrement, des outils thermiques. On fait tout pour avoir un mode de vie écolo. Bref, je vais pas m'étaler 10 ans là-dessus. Vous allez me dire, mais David, dans ces cas-là, pourquoi tu ne peux pas blairer les écolos? Alors, le titre est certes un peu putaclic. C'est pas que je ne peux pas blairer les écolos, c'est que je ne peux pas blairer, en fait, les écolos de plateau. Les urbains qui se prennent pour des écolos, alors que, à part trier leurs déchets, ce qui est très bien, ce que je fais aussi, moi j'essaie même de pas en produire, c'est encore mieux, mais, et à part donner des leçons de morale à la terre entière, ne font absolument rien qui ne soit, à part emmerder le monde, voilà, ils ne font rien à part emmerder le monde. J'ai donné récemment l'exemple des cuisinières à bois, j'ai donné récemment l'exemple des ZFE, et des comme ça, j'en ai plein. Ils viennent d'instaurer, je ne sais pas si vous le savez, si c'est pas le cas, il y a des vidéos qui en parlent, notamment celle sur la chaîne Pragma Actu récemment, où ils parlent de ce nouveau panneau
de covoiturage qui, en fait, si vous allez quelque part tout seul, vous êtes obligé de vous coller à droite dans les bouchons, plutôt que de, comment dire, plutôt que d'aller sur la file de gauche, sinon vous prenez une amende. Donc, une amende si vous ne faites pas du covoiturage. On vous flique de partout, on vous emmerde de partout, sous couvert d'écologie. Et en fait, c'est ça que je veux dire par les écolos nous emmerdent. Plus ça va, plus on nous met des aberrations. Par exemple, la nouveauté, la dernière chose là qu'ils ont envie de mettre en place, c'est de ponctionner l'épargne des Français. Et Sandrine Rousseau, elle a dit « Ah oui, oui, on va faire ça. Ça me paraît bien, mais c'est pour l'écologie. C'est pour, idéalement, voilà, faut ponctionner les gens pour la transition écologique. » C'est n'importe quoi et ils nous emmerdent. Et moi, je leur en veux beaucoup parce que, comme vous le savez, je suis un écologiste convaincu. La vraie écologie, celle de nos campagnes, celle des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent la terre, qui la travaillent, qui la modèlent, qui la façonnent. Même si il y a sûrement de mauvaises pratiques, j'en vois tous les jours. Il y a clairement des choses à redire. Mais là, ce que je vois, c'est que le débat est polarisé par les soi-disant écolos qui emmerdent tout le monde. Vraiment, moi le premier, et à cause d'eux, il y a de plus en plus de climato-scepticisme. Chose que je combats également. Et là où je peux comprendre, et c'est pas méchant vis-à-vis des climato-sceptiques, là où je peux comprendre le truc, c'est que quand on nous impose une soi-disant écologie en permanence par la contrainte, en gros, t'as une voiture qui pollue parce que t'as pas les moyens d'acheter une voiture électrique de merde qui fait 300 bornes à 50 000 boules. Ah, t'es un vieux con dans son kangou. Si tu as une cheminée, voilà, plutôt que une belle pompe à chaleur écologique, t'es un vieux beauf de la campagne, voilà, un rustre, un rustique, tout ce que les écologistes détestent. Et moi, j'en ai ras-le-bol, parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis que je comprends ceux qui se révoltent par rapport à ça, qui deviennent presque climato-sceptiques, parce qu'en réalité, on se fait tellement emmerder par les écolos de la télé, que nous, derrière, bah, les gens qui essayons de parler avec notre cœur, avec notre âme de l'écologie, on est assimilé à cette bande de trous du cul. Et c'est un gros problème. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, du coup, les gens n'ont plus envie de pratiquer l'écologie telle qu'elle devrait se pratiquer, de manière raisonnable, comme nous on le fait ici. Et tout ça à cause des écologistes. Et en réalité, l'union ne devrait pas se faire, enfin la discorde ne devrait pas se faire entre écolo et pas écolo. L'union devrait se faire entre climato-sceptiques et qui parfois pratiquent l'écologie bien plus que nos chers députés, notre chère Sandrine Rousseau ou tous ces gens-là, ou Marine Tondelier ou tous ces branle-couilles là. L'union, elle devrait se faire en fait entre nous les gens du quotidien, qui avons en réalité une empreinte carbone bien moindre que ces gens-là qui gagnent 7000 boules par mois à venir nous emmerder et à créer justement un dégoût de l'écologie. Alors qu'en réalité, l'écologie, c'est quoi? L'écologie, comme moi je la pratique, c'est presque un art de vivre. Je suis très loin d'être parfait, attention. Hein. Je suis pas en train de critiquer le mode de vie de ceux qui ne font pas comme moi. Je ne suis pas écologiste de plateau. Je critique justement plutôt ceux qui, sous couvert d'écologie, se permettent bien des choses. Je vais prendre des exemples. Hein. Des mecs
qui vont te dire ouais, save the planet, etc. Et ils vont bien aller dans tous les pays du monde en avion pour te dire que toi là, le beauf, que toi là, le gueux de la campagne, il faut absolument que tu roules moins avec ton diesel, ou alors que tu roules absolument avec quelqu'un à côté de toi. Voilà, que tu covoitures. Ma femme, quand elle doit aller chez sa sœur, qu'elle est toute seule, elle fait 1m69 et 47-48 kilos tout mouillé. Est-ce que vous la voyez absolument prendre un covoit ou un autostoppeur, et s'il y a un problème derrière avec, elle fait comment? Elle va pas forcément pouvoir. Vous me direz, mais oui, mais David, c'est écologique hein, de prendre des covoitureurs. Oui, oui. Moi, j'en fais, je le fais. Moi, j'en prends. Et il y en a des fois qui ont des comportements un peu merdiques. Je ne laisserai pas ma femme faire ça. Mais du coup, ma femme va devoir faire quoi? Elle va devoir se garer sur la file de droite, ne pas doubler, rester derrière les camions, parce qu'il y aura le petit panneau bleu là avec le losange blanc qui va lui dire si t'es pas en covoiturage, voilà. Alors que elle a un mode de vie qui est vertueux. Tout ça, ça laisse présupposer d'une chose, je pense, hein, que ce vers quoi on veut aller avec ça, c'est tout simplement, hop là, ce qu'on nous disait il y a encore pas longtemps, qui était soi-disant une théorie du complot, d'aller vers un pass carbone. Voilà, tu as le droit de faire tant de kilomètres. Si tu es en covoiturage, bon, ça divise par 2. Et puis ça tombe bien, les caméras thermiques, elles sont déjà installées. T'as vu? C'est vachement pratique. Comme ça, on va pouvoir pister les gens. On va pouvoir voir leurs déplacements, voir ce qu'ils font, avec qui ils sont. Et on est de plus en plus dans une société du contrôle total. Mais, c'est sous couvert d'écologie. On nous amène tout par l'écologie. Normalement, on devrait être fier d'être écologiste. Alors, écologiste, c'est pas sauvons la planète. Hein. La planète, elle a survécu bien avant nous. On n'est même pas 1% de l'histoire de la planète. Elle a survécu à des météorites. Elle a survécu à... Oula! Elle a survécu à tellement de choses. Je pense que la planète, elle s'en tape royalement. Je dis bien royalement. De ce qu'on lui fait. Hein. Elle sera là après, il n'y a pas de problème. Mais par contre, être écologiste, on devrait l'arborer comme quelque chose où on est fier de le faire, qui rassemble un certain esprit communautaire, c'est-à-dire que, voilà, on essaye de laisser un avenir durable pour nos enfants, on essaye d'avoir une planète le plus vivable possible, où il y a encore des animaux pour nos gamins, et non pas d'avoir une déchetterie ambulante. J'ai des amis qui sont climato-sceptiques. J'en ai même plusieurs. On s'entend très bien. On peut en discuter. Et eux-mêmes ont un mode de vie vertueux. Et en fait, pourquoi ils ne se disent pas écologistes? Parce que justement, ils en ont marre des discours écologistes. Et les écologistes les ont amenés à être de plus en plus climato-sceptiques. Je pense que vous avez un peu compris le propos que j'essaye d'amener. Mais moi, en tout cas, voilà, je devrais pas avoir honte de dire que je suis écologiste. Et aujourd'hui, je suis assimilé à cette bande de trous du cul et ça ne me convient absolument pas. En tout cas, j'espère que vous, de votre côté, vous n'avez pas honte d'être écologiste. Si vous êtes climato-sceptique à cause justement de ce genre de comportement, dites-vous que vous n'êtes pas obligé de vous revendiquer écologiste ou d'être absolument convaincu du changement climatique pour faire les choses bien. Parce qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Il y a le fait que les animaux disparaissent. On a perdu énormément d'insectes, énormément de vertébrés. Enfin, on perd en gros une biodiversité qui est magnifique. Et ça m'emmerde. Moi, je veux que mes gamins, ils voient des animaux ailleurs que dans un zoo. Ah tiens, regarde mon chéri, ça c'était des abeilles. Il y en avait plein à l'époque, ouais. Tu vois, on a les 3 dernières ruches qui existent au monde. C'était des abeilles, voilà. On avait ça, mais on les a bousillées. Non, moi, je veux pas de ça. Moi, je veux que mes gamins grandissent dans un monde où ils puissent, comme moi, voyez, le soir, tranquillement, faire de l'enduit en écoutant les oiseaux, en ayant des insectes qui bourdonnent à mes oreilles. C'est ça l'écologie.
qu'ils puissent travailler comme moi, tranquillement, proprement, de manière avec des produits naturels, faire les choses bien. Et les écolos de plateau, on les emmerde. C'est eux qu'on ira parquer, voir dans des eaux, tu vois. Ça, c'est des gens qui se revendiquaient écologistes, qui voulaient protéger, soi-disant, la planète. Mais en réalité, c'était des sombres merdes. Oui, oui, y a des fois, faut pas avoir peur des mots. Quand je vous dis que je peux pas les blairer, les putains d'écolos de plateau, j'ai honte presque de me dire écolo quand je vois ce genre de branque. Mais en réalité, non, non, je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ce que j'essaie de transmettre à mes gamins. Et j'espère que vous aussi. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!